Alors j'aurais voulu filmer pendant qu'il y avait des baleines. Il y avait des baleines tantôt, mais j'ai filmé les baleines, mais je me suis pas filmé. J'ai pensé après faire une vidéo ici pendant que j'admire la création de notre créateur. Et pourquoi pas partager un peu d'évangile, hein? Pourquoi pas partager un peu d'évangile, la parole de Dieu, que Dieu m'a mis à cœur encore ce matin. Alors, vous savez, Paul, l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Elle sépare la moelle de l'os. C'est tranchant. C'est tranchant, ça sépare. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de flou. C'est très, très, très tranchant. Et il n'y a pas quelque chose de plus tranchant que les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont très tranchantes. C'est gauche, droite, c'est bon, c'est mauvais. Ça vient d'en haut, ça vient d'en bas. C'est comme ça. Il n'y a pas d'ambiguïté avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de flou, flou, fla, fla. Comme on voit beaucoup aujourd'hui, des gens qui sont indécis, etc. Ils ne savent pas, ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de conviction, ils marchent sur une espèce de mouette, de paille, Anyway, je voulais partager un des passages de Jésus où il est très tranchant. C'est la parabole du bon samaritain. Un autre point de vue. Il y a tellement de points de vue qu'on peut regarder dans la parabole du bon samaritain. Et la parabole du bon samaritain, elle est un peu comme d'autres paraboles de la façon que Jésus, les personnages qu'il inclut dans ses paraboles, on pourrait quasiment inclure l'humanité au complet dans la parabole. L'humanité au complet est représentée par les personnages dans les paraboles de Jésus. Exemple, les 10 vierges, ça représente l'Église. J'ai fait une vidéo là-dessus et j'ai pas mis l'emphase sur le fait que les 10 vierges représentent l'Église, puisqu'ils attendent l'époux. Alors, c'est pas l'humanité, parce que l'humanité n'attend pas l'époux. L'humanité, elle n'attend rien. C'est juste l'Église qui attend l'époux, qui attend le Seigneur. C'est juste les croyants. Mais malheureusement, dans cette parabole, tous les croyants n'entreront pas dans la salle des noces. Et il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. La porte sera fermée et c'est comme la porte de l'arche. Quand Dieu a décidé de fermer la porte de l'arche, c'était fini. C'était fini. Il n'y a pas un autre autobus qui va passer en arrière. Alors, c'est la même chose pour les 10 vierges. Alors, les 10 vierges représentent l'Église. Mais dans la parabole du bon samaritain, on peut inclure quasiment l'humanité au complet dans la parabole du bon samaritain. Alors, on a la victime, celui qui a été frappé. On a les gens qui l'ont frappé. Alors, on a des agresseurs, des gens qui usent de violence. Et il y en a plusieurs comme ça dans l'humanité. Il y a les victimes, ceux qui se font frapper. Il y a les religieux, les deux religieux, le prêtre et le c'est quoi l'autre? Le lévite. Deux religieux qui ont passé outre. Et il y a le bon samaritain. Le bon samaritain, il représente quoi, lui? Il représente le véritable croyant. Le véritable croyant. Celui qui ne se contente pas de dire « Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est bon », mais il aime son prochain comme soi-même. Puisque c'est le but de la parabole, c'est d'expliquer comment aimer son prochain comme soi-même. Alors, c'est assez remarquable comme
comme illustration simple, mais qui a tellement de profondeur. Et on regarde aujourd'hui, et c'est ce que je peux voir. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais la réalité du jour, c'est qu'on a beaucoup de religieux, beaucoup de gens que je m'aperçois qui sont des croyants, soi-disant croyants. Et par contre, ils n'obéissent pas, ils n'ont pas les fruits, ils n'ont pas les fruits de l'esprit, ils n'ont pas la compassion des gens dans le besoin, ils n'ont pas de compassion. Et sans compassion, ben, ils rentrent dans la catégorie des pharisiens, des lévites, des gens qui ont une foi en Dieu, mais qui n'ont pas d'amour pour leur prochain. Ce qui est un élément essentiel pour prouver que vous avez réellement reçu l'Esprit de Dieu en vous. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit sont l'amour, la foi, la charité, etc. S'il n'a pas ces éléments-là, eh bien, posez-vous des questions. Êtes-vous dans la foi ou êtes-vous dans la religion? Êtes-vous dans la foi ou êtes-vous dans la religion? Il y a tellement d'autres paraboles aussi qui expliquent la différence entre les religieux puis les gens de foi. Il y a la parabole aussi du livret. Livret ressemble au blé, mais à la fin, ils seront séparés. Alors pensez-y, mes amis, remettez-vous en question à savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia! Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je vous laisse avec ces merveilleux paysages-là. Regardez bien. Boum! L'eau frappe tellement fort que des fois le rocher vibre. Le rocher vibre. Alléluia!